Pour arrêter de fumer, il y a que la volonté qui marche. Cette phrase, on l'entend absolument partout, chez les fumeurs comme chez les non-fumeurs. Et franchement, elle a l'air d'avoir plein de bon sens. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette phrase, elle est à la fois fausse, mais même pire, elle peut être assez dangereuse. Je sais qu'il y a plein de personnes qui pensent ça, et c'est une idée qui est vraiment très répandue. On croit que le fumeur, il est pas assez fort, qu'il fournit pas assez d'efforts, qu'il a pas assez de courage, qu'il se sent pas prêt, qu'il manque de volonté, en quelque sorte. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout un manque de volonté. Le vrai problème, c'est qu'on comprend pas comment fonctionne en fait une addiction. Une addiction, par définition, c'est quelque chose qui dépasse ta volonté. C'est plus fort que ton envie d'arrêter, plus fort que la logique, plus fort que le bon sens. Donc non, c'est pas une question de volonté quand on arrête de fumer. Et je vais te le prouver très rapidement, tu as déjà forcément eu de la volonté dans ta vie, que ce soit pour tes enfants, pour ton travail, pour du sport, un diplôme, un projet, une passion ou autre. Donc si c'était juste une question de volonté, tu aurais déjà pu arrêter depuis un moment et il y aurait plus beaucoup de fumeurs dans le monde. Donc non, si tu n'arrives pas à arrêter de fumer, c'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ta stratégie est mauvaise. Et le problème avec le discours il faut juste le vouloir pour le pouvoir, c'est qu'il te culpabilise en plus de ça. Il te fait croire que t'as pas assez de courage, que t'as pas assez de discipline, que t'as pas assez de force. Et donc, tu repars dans la même méthode. Tu te dis que tu dois fournir plus d'efforts pour y arriver. Et donc, t'essaies 5, 10, 15, 20, 50, 100 fois. Résultat, tu ressens forcément de la frustration, une honte, tu te sens dévalorisé. Et c'est un cercle sans fin où tu deviens persuadé que tu n'es plus capable et que tu n'es pas capable de pouvoir arrêter de fumer. Et c'est là où ça devient dangereux. Alors, c'est quoi la solution? En fait, c'est pas de forcer encore plus, c'est simplement de changer d'approche. La première étape, pour ça, c'est simplement d'évaluer ton niveau de dépendance. C'est une note qui se fait de 1 jusqu'à 18. Je t'ai mis le test dans la description, tu peux le faire, ça prend 2 minutes littéralement, et tu pourras me dire en commentaire le score que tu as eu. Et la deuxième étape, c'est de comprendre qu'il y a 3 dépendances. La première, c'est une dépendance physique qui est liée à la nicotine. Ton corps va en réclamer, comme il réclame d'autres drogues ou d'autres substances. Mais quand tu n'as pas ta dose, justement, tu vas ressentir de l'irritabilité, de la fatigue, une sensation de vide dans ton corps. Mais cette dépendance-là et cette substance, elle dure pas si longtemps que ça, 3 semaines maximum. La deuxième dépendance, ça va être une dépendance plutôt comportementale. C'est les habitudes. Tu fumes en voiture, avec le café, après le repas, en télétravail, etc. Et c'est devenu une sorte de réflexe automatique. Par exemple, ton cerveau, il va associer une pause égale cigarette, téléphone égale cigarette, verre en terrasse égale cigarette, etc. Et ça se déconstruit progressivement et souvent beaucoup plus facilement que ce qu'on imagine. Et enfin, on a la dépendance psychologique. C'est elle qui fait croire que tu as besoin de la cigarette pour mieux vivre. Tu crois qu'elle t'aide à gérer ton stress, qu'elle t'apaise, qu'elle t'accompagne dans les moments qui peuvent être un peu compliqués dans ta vie. Mais en vérité, c'est une sorte de mythe. Et quand tu déconstruis ça, quand tu comprends le fonctionnement derrière cette dépendance, tu réalises que tu n'as plus besoin de fumer et aussi que tu n'as plus du tout l'envie de fumer. Alors voilà, si tu veux arrêter de fumer, arrête de te juger et commence par comprendre comment ça marche. Chaque semaine, moi de mon côté, j'accompagne un nouveau groupe avec uniquement des fumeurs de longue date qui veulent vraiment arrêter de fumer mais qui savent pas vraiment par où commencer. Toi de ton côté, ce que tu peux faire, c'est commencer par ton test de dépendance qui se trouve juste en description. Et également, j'ai mis un lien, j'offre 30 minutes à 5 personnes tous les mois pour faire le point ensemble et voir comment est-ce que tu pourrais enfin réussir à arrêter de fumer en fonction de ton profil fumeur. Regarde dans la description s'il y a encore des créneaux disponibles et je te dis à très vite.